Salut à tous, je vous retrouve pour vous parler de mes achats que j'ai fait sur Aromazone. Je sais, j'ai fait un haul il y a vraiment pas longtemps, mais j'avais oublié certains trucs, puis ma soeur avait besoin de commander aussi, donc on a fait une commande groupée. Je vais vous montrer uniquement ce que j'ai pris moi, des trucs que j'avais oubliés, des trucs sur lesquels j'ai craqué après coup encore une fois. J'espère que ça vous plaira, je vais essayer de vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai pris ces ingrédients-là, mais c'est vrai que la plupart du temps j'utilise un ingrédient pour plein de choses, donc si j'oublie certaines recettes, de toute façon vous les verrez au fur et à mesure du temps sur la chaîne, vu que je filme en général mes créations, c'est même pas des créations, c'est juste des recettes ou de cosmétiques ou de produits nettoyants pour la maison, etc. D'ailleurs, si vous voulez suivre tout ça et ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, comme ça vous verrez la suite des vidéos. Et je commence sans plus tarder. Donc, premier truc pour lequel j'avais à la base commandé la première commande, le dernier haul Aromazone que j'ai fait, c'était pour ce produit-là en tout particulier et j'ai pris tellement d'autres choses que j'avais oublié de le prendre. Donc là, je l'ai pris, c'est la base shampoing, donc base neutre, base shampoing, qui est là pour nettoyer de manière toute simple et démêler. Alors c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Je vous ai déjà filmé sur la chaîne quand je fabrique mon shampoing bio avec les produits d'Aromazone. Donc j'avais pris cette base là, plus d'autres produits pour faire un shampoing qui est nourrissant et vraiment anti-chute pour les cheveux. Et en fait il se trouve que je l'avais fait pour moi, je l'ai testé, je l'ai aimé, je l'ai offert en cadeau à ma maman. Elle l'a adoré, elle voulait que je lui en fasse d'autres. Du coup, il fallait que je recommande ce produit-là. Donc ça n'a rien de fou. C'est un mélange déjà tout fait qui sert de shampoing, mais qui est neutre, voilà, qui va juste nettoyer vos cheveux et les démêler un petit peu. Et moi, j'en rajoute des actifs à l'intérieur pour pouvoir hydrater ou nourrir, anti-chute ou autre. Après, on choisit les caractéristiques que qu'on veut. Voilà, c'est l'avantage quand on fabrique soi-même ses produits. Ensuite, j'ai repris du gel d'aloe vera. Alors ouais, j'en ai pris la dernière fois. Là, j'ai pris juste le 100 ml parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais pris le gros contenant. Je l'ai un petit peu descendu quand même, mais je ne l'ai pas gardé au frigo et il a moisi. Ça faisait vraiment des petits trucs de moisissure, comme si ça flottait sur le dessus. Donc j'ai demandé conseil autour de moi. Apparemment, ça ne rend pas forcément le produit mauvais, mais il peut perdre en efficacité. Et effectivement, suivant le type de peau qu'on a, suivant notre fragilité, puis ça reste quand même de la moisissure, ça peut être une mauvaise idée de l'appliquer sur sa peau. Donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser l'autre produit et du coup d'en racheter. Et cette fois-ci de le conserver au frais. Ensuite j'ai craqué, oui un petit peu, sur cette huile. C'est l'huile végétale de moutarde qui est stimulante et gainante. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Très utilisée en Inde pour les soins capillaires, cette huile est réputée pour stimuler la circulation sanguine, favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. De plus, elle gaine et fortifie les longueurs. Donc c'est vraiment une huile pour les cheveux. Par contre, je vous avoue que j'ai pas senti. Ouf, ah ouais ça envoie. Oui, ça sent vraiment la moutarde, forte, très fort. Je pense que ça va pas trop me plaire d'avoir ça sur moi. Mais bon, c'est pour le bien de mes cheveux, donc pourquoi pas. Après, alors j'ai acheté, je vais vous parler de ça. J'ai acheté de l'argile verte. J'avais déjà l'argile blanche, mais elles n'ont pas exactement les mêmes utilisations. Donc là, j'ai pris de l'argile verte, donc qui est vraiment très fine. Hein. On dirait de la farine un petit peu. Purifiante et adoucissante. Alors, absorbante, cicatrisante, calmante, purifiante, cette argile est utilisée en cas d'inflammation et pour le soin des peaux mixtes et grasses. Voilà, donc après ça s'utilise en cataplasme ou en masque, pourquoi pas sur la peau avec de l'hydrolat ou autre chose, un actif, un savon, enfin peu importe. Donc ça peut être utilisé pour plein de trucs. Moi je l'ai pris pour plusieurs raisons. Il y a des recettes que je vais utiliser pour faire un nettoyant maison qui est à base d'argile verte, donc j'en avais besoin. Deuxièmement, mon chéri a des douleurs sur lui. En cataplasme, ça peut faire du bien pour enlever les inflammations et tout ça. Pour les peaux grasses, pour nettoyer les cheveux, pour plein de trucs, il y a beaucoup de recettes qui sont à base d'argile verte. J'avais de l'argile blanche qui peut être aussi utilisée à la place, mais c'est mieux l'argile verte, donc pour toutes ces raisons, je l'ai acheté. Là, c'est combien ? 500 grammes. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, bon tout dépend ce qu'on en fait bien sûr, mais c'est quand même bien pour essayer, parfait. Ensuite, pour la maison, pour nettoyer, j'ai pris du percarbonate de soude, qui est un blanchissant écologique. Qu'est-ce qu'ils écrivent là-dessus ? Alors, s'utilise en entretien ménager comme blanchissant écologique du linge. Alors par exemple, pour la lessive, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe dans le tambour.
Pour désinfecter les surfaces et enlever les mousses et les moisissures, 1 à 3 cuillères à soupe dans de l'eau chaude. Voilà, tout simplement. J'en viens là, le bicarbonate de soude. C'est pareil, le percarbonate et ça, c'est des produits qui s'utilisent pour plein de choses. D'ailleurs, le bicarbonate dans la cuisine, ça remplace par exemple la levure chimique. Voilà. C'est trop bien et du coup je voulais celui d'Aromazone parce qu'il est beaucoup plus fin. Il est vraiment un peu comme du sucre glace en fait, le bicarbonate de soude d'Aromazone, alors que celui que j'ai acheté c'était la marque La Baleine, hein, comme le sel en grande surface. Il est un peu plus en grain comme du petit sable. Et vu que je vais utiliser entre autres le bicarbonate de soude pour mon dentifrice que je vais fabriquer d'ici très peu de temps, eh bien je le voulais très fin parce qu'au moins ça agresse un peu moins les dents. Voilà, donc le bicarbonate de soude je l'utilise en tant que levure chimique, je l'utilise en dentifrice, bientôt je vais le tester en déodorant, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai acheté ça. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Origine minérale, c'est un nettoyant ménager très écologique, mais c'est aussi un produit utilisé pour blanchir et nettoyer les dents, comme déodorant ou encore pour confectionner des boules de bain. Oui, effectivement, j'ai pas de baignoire, mais sinon je pourrais m'en fabriquer. S'utilise comme ingrédient de vos cosmétiques maison, déodorant, dentifrice, boule de bain, etc. ou comme nettoyant et désodorisant ménager multifonction. Effectivement, vous mettez du bicarbonate de soude dans votre frigo par exemple ou dans votre poubelle et ça enlève les odeurs. Donc c'est quand même un produit super cool à avoir et encore une fois, ça fait 50 000 utilisations. Ça évite d'avoir un produit chimique et potentiellement toxique pour chaque élément de votre maison. Vu que je vais faire plein de préparations comme ça et que j'en ai déjà fait, qu'à chaque fois je galère à mélanger dans les petits bols là quand je fais une petite préparation de henné ou de préparation cosmétique ou de préparation de nettoyant maison, ça me prenait tout simplement un petit fouet comme ça, qui est tout petit tout, ce qui fait que dans un bol, vous voyez dans le creux de la main, ça permet de mélanger vachement plus facilement. Et c'était tout bête, je crois que ça coûtait, je sais pas, même pas 1 euro, je sais plus combien ça coûtait, pas grand chose. Et ça faisait un moment que j'avais vu que ça existait des petits trucs comme ça fait exprès et que j'en avais pas, donc c'était fait. Ensuite, j'ai pris des huiles essentielles. Alors, j'ai acheté l'huile essentielle de citron, qui est tonique et purifiante. Celle-là, je l'ai achetée. Si je me trompe pas, je vais l'essayer certainement dans ma lessive, je vais l'essayer dans mon dentifrice et peut-être dans mon déodorant aussi. Parce qu'en fait ça va un peu partout. Moi je suis pas sensible aux huiles essentielles, j'ai fait les tests et tout ça, je ne crème pas. Bien sûr j'en mets jamais beaucoup, hein. Bien sûr c'est quelques gouttes à peine. Mais c'est vrai que c'est une odeur qui est très fraîche, le citron. Et en plus de base le citron est aussi un nettoyant naturel. Donc voilà, c'est tout bénef pour ça. Également pour le déodorant, j'ai pris l'huile essentielle de Palmarosa. C'est la première huile essentielle qui est conseillée quand on veut faire ses déodorants maison. Parce qu'elle est, comment ils disent, purifiante, astringente et je crois qu'elle est aussi un petit peu antibactérienne, ce qui fait qu'elle est parfaite pour les déodorants. Par contre, je connais pas l'odeur. Ça sent frais, un peu l'herbe et un peu les fleurs. Donc c'est très bien pour du déodorant et c'est vrai que c'est une odeur qui est très douce et qui gênera pas je pense au niveau des aisselles, donc c'est cool. Et dernière huile essentielle et dernier produit de ce haul, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Je pense que celle-là il n'y a plus besoin de la présenter, elle est tonique et revigorante et en fait ça sert en majorité à faire passer les maux de tête, donc on en prend à peine une mini goutte minuscule diluée un petit peu si possible aussi. On le met sur les tempes, on masse un petit peu et en fait l'odeur apaise et soulage les maux de tête. Et je pense pas l'utiliser pour autre chose. Peut-être que j'en mettrai un petit peu dans mon dentifrice parce que c'est très agréable, comme je vous dis ça ressemble un petit peu au chewing-gum, donc ça peut être très agréable pour la bouche. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là vous avez le complément ensuite de tout ce que j'utilise dans ma maison et sur mon corps en ce moment. Comme je vous ai dit, je vais vous faire des recettes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez les recettes dès que je les fais. En général, quand je vous fais une recette, c'est que je l'ai déjà essayée et que je sais que ça fonctionne, donc je la recommande sans souci. Donc si ça vous intéresse et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, je saurai que ça vous plaît de voir un peu mes achats et ce que je compte en faire ensuite. Et puis je vous laisse me mettre en commentaire peut-être si vous connaissez d'autres utilisations que j'aurais peut-être pas mentionnées, peut-être que je les connais déjà ou peut-être pas et je serais contente de connaître de nouvelles utilisations des produits que j'ai là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.